Ouais, c'est tout de suite. Lord d'Autriche, Thomas Schnell revient sur une interview choc de la princesse Lady Di. Oui, c'est avec Lord d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour à tous. Le 20 novembre 1995, une interview choc de la princesse Lady Di ébranlait la monarchie britannique. Elle se confie alors à la BBC et s'est penchée sur ses déboires conjugaux. Oui, Diana a profité d'un week-end pour faire entrer discrètement les caméras de la BBC dans son salon du palais de Kensington. Elle est assise sur un fauteuil, dans un tailleur bleu marine sobre, les yeux très bleus soulignés de noir, et elle parle d'un mariage à trois. Notre couple était un peu surpeuplé, dit Lady Di, évoquant la maîtresse du prince Charles, Camilla Parker Bowles. Décryptage à Londres de la correspondante d'Europe 1, Esther Lehmann. Diana confirme toutes les rumeurs distillées par ses proches. L'échec de son mariage, sa boulimie, sa liaison avec James Hewitt, le fringant officier de cavalerie dont elle est tombée follement amoureuse, et surtout la haine froide qu'elle éprouve pour ceux qu'elle appelle désormais l'ennemi, c'est-à-dire l'entourage immédiat de son mari. Elle n'a pas l'intention de partir sans faire de bruit, c'est ça le problème. Je vais me battre jusqu'au bout parce que je pense que j'ai un rôle à remplir et j'ai 2 enfants à élever. Lady Di attaque aussi la monarchie. Elle met en doute les capacités du prince Charles, futur roi de la couronne d'Angleterre. Elle se confie sur son infidélité, mais aussi sur sa dépression après la naissance de ses enfants. 23 millions de personnes ont regardé les confessions de Diana à la télévision anglaise. Depuis ce matin, son image est omniprésente. Dans le métro, dans les boutiques, dans les pubs, tout le monde lit le journal et tous les journaux, sans exception, analysent longuement la portée des propos de Diana. Étonnée par sa franchise, admirative devant sa facilité à communiquer, tous les professionnels saluent une performance de star. Et selon un sondage, 85% des téléspectateurs britanniques estiment qu'elle a eu raison d'ouvrir son cœur comme elle l'a fait. C'est après ces confidences que la reine Elisabeth demande à Charles et Diana de divorcer. Diana ne voulait pas, mais difficile de dire non à la reine. Diana se voit en effet très bien dans le rôle d'ambassadrice de charme. Si elle veut un rôle sur mesure, Diana doit d'abord renoncer à son mariage et du coup à la couronne. Buckingham propose d'aider la princesse rebelle à définir son futur rôle. Pour le palais, l'essentiel est en tout cas sauvé. Faire cesser les embuscades que Charles et Diana se tendaient depuis 3 ans par médias interposés et sauvegarder l'image de la monarchie. Merci Lord d'Autriche et la réalisation des Enfants d'Europe 1 avec François Demoulin. Tous les épisodes sont sur notre site europe1.fr et notre application.